Les yeux fixés sur Jésus, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ceux qui ont déjà traversé la longue nuit de l'âme savent qu'il existe une limite à la capacité de l'homme de vivre sans joie. Même Jésus-Christ a pu endurer la croix parce qu'il avait devant lui un sujet de joie. L'acier le plus dur finit par se briser s'il est exposé trop longtemps à des efforts incessants. Soyez certains que Dieu connaît parfaitement la limite de charge que chacun de nous peut supporter. Il sait combien de temps nous pouvons supporter la nuit. C'est pourquoi il donne du soulagement à notre âme par les premiers scintillements de l'étoile du matin, puis par la lueur plus prononcée qui annonce la pleine clarté du jour. Vous découvrirez lentement l'amour de Dieu dans votre souffrance. Votre cœur commencera à approuver le cours des événements. Vous apprendrez par vous-même ce qu'aucune école au monde ne peut vous enseigner. L'action guérissante de la foi, même privée des plaisirs qui l'accompagnent. Vous sentirez et comprendrez le ministère de la nuit, son pouvoir de purifier, de délier, d'humilier, de détruire la crainte de la mort et, ce qui est encore plus important pour vous dans votre situation présente, la peur de vivre. Et vous découvrirez que parfois la souffrance opère ce qu'aucune joie ne peut, comme mettre en évidence la vanité des bagatelles terrestres et remplir votre cœur du désir ardent de la paix du ciel. Ce que je dis n'a absolument rien d'original. Chaque génération de chercheurs chrétiens l'a redécouvert. C'est presque un simple cliché de la vie intérieure. Quelques-uns le comprendront. Ils formeront le noyau tellement indispensable de saints en cette heure grave si le christianisme néo-testamentaire doit survivre à la prochaine génération.